them all break a leg, and they all giving me these looks like, wait, what? And I'm like, oh no, it's a theater thing. Maybe. Oh, sorry. I don't actually. You know what I'm saying? It's not just the developers that are international. It's fans that have literally come from all over the world to check out the games that they're showing here at EA Play. Maybe even get a chance to play some of the games that they've been waiting to play. Well, Jose, I'm so glad you brought that up because I have a couple fans right here that I'm going to talk to. So I'm going to send you inside the fan fest. I'm going inside. You go. I'm gone. I'll check in with you in a little bit. Good luck. All right, you guys. So, like I mentioned, we've got tons of people who have been lined up here in Hollywood, sweating outside in the sun. And we're going to talk to a couple of them. First up, we've got this very tall gentleman. Hey there, what's your name? It's Expert from the Dynasty. Expert from the Dynasty. That is a fancy gamer tag you have there. So what's the deal with this belt? So in my Madden League, when you win a championship, you got to show off your championship. Okay. So I got the belt, so everybody knows I'm the champ. All right, so he's got the belt, so that means you're obviously here to play Madden. Is there a particular part of the game you're looking forward to trying out most? I'm a CFM guy, so I can't wait to see what they do. Ok, c'est un champion de Maiden. Me demande, c'était quoi le but? I know it's going to be an exciting year for Madden 19. I can't wait. Well, we've got some surprises in the show. We'll have a great time at FanFest this weekend, and we'll check in with you a little bit. Appreciate you. All right, so we got some more people here. Hey, guys, how's it going? What's your name? Oh. I'm Josh, a.k.a. Tank 87. So, Josh, I see you're wearing a Titanfall 2 shirt here. Are you a big Respawn fan? Yeah, I'm a big fan of them. I mean, the first and second game, especially the second game, I mean, they were just incredible, you know. The Ouais, hein? campaign for the second On one va fermer Twitch. Oh, absolutely. And you also have a dice lanyard on there. What's that about? I got this in Dice Sweden. I won that sweepstakes about 2 years ago with Monster, and I got to go 5 days, all expense paid trip, and Dice treated us like better than rock stars, you know. I mean that sounds awesome. I don't get to go do that. I mean, they said like, it was like super exclusive, and we felt really good that they let us in, you know. I mean, I can't wait to see them. Like, I'm gonna be playing Battlefield 5 today, and just to see the familiar faces, just gonna like. It's c'est vrai, Battlefield 5. Awesome, you know? I'm really glad I'm here, you know. Well, I think you're going to love what they are showing in the press conference. Yeah. So I'm going to let you go in and enjoy the Fan Fest and have a great weekend, man. All right, we got a couple more here for you guys. Look at this. Look at you two in your matching jerseys. What are your names? My name is Jacob, a.k.a. Lord Jacob 97 on Xbox. Greg, a.k.a. Oh, les joueurs de FIFA. C'est vrai, la Coupe du Monde qui commence bientôt, là. C'est le fun RDS avec le nouveau service RDS direct. Ça, c'est sûr, je vais m'abonner. I was happy about that. I'm excited that they're going to do that Ronaldo for another year. That's great. 25$ par mois, vous avez accès à RDS via Apple TV, via PC. Mais je pense que j'ai vu Xbox One, je suis pas sûr. You guys are repping. That is amazing. Ronaldo. So, when it comes to FIFA, are you guys kind of at the top of the class in your group of friends? Are you in the middle of the pack? It's okay if you want to lie. I would consider myself at the top of my friends. Il y a l'air I mostly play Ultimate Team, so qui accepte les... I'm in Division 4. I'm making my way up the top, you know, but... C'est Gamers officiel, on va voir. I usually just On fait notre pub un peu partout. Friendly matches. I'm not into On invite le monde. I like playing with my friends. It's a great game. There's nothing. Check out some other stuff. So that means that I'm going to go see what my buddy Jose is up to. Jose, what are you doing over there? That's right. I am here in the Madden mobile area, and now fait que venez me rejoindre en grand nombre. Si vous êtes déjà là, bienvenue. C'est le fun, samedi après-midi qui fait soleil. On va se taper la présentation. Juste me rassurer que mon crayon écrit, par exemple, parce que quand je vais prendre des notes, crayon écrit. Parfait. Étrangement, c'est encore le meilleur outil de la planète, un crayon puis un papier. On va garder notre courriel ouvert. Perso, je sais pas de quoi ça va être là, mes courriels. That's right. This year, Madden NFL Mobile becomes Madden NFL Overdrive. I am here with Mark and Joe, and they're going to tell me exactly what is going to take this mobile version into this Overdrive. What does Overdrive mean to Madden Mobile?
Well, one of the coolest things about Overdrive this year is that we're actually, what we've done is we've installed the next generation of graphics engine. So, like, the whole game's going to be totally different. So, new physics, new animations. Fait que Maiden Mobile devient Maiden Overdrive sur mobile. Y a-tu vraiment quelqu'un? Non, ok, merci. Là encore, là, ça dépend. Là, si vous voulez jouer à Maiden, si vous voulez sur mobile, ben, j'avoue sur tablette, ok. Mais sur cellulaire, Maiden. J'aimerais ça peut-être essayer. J'ai jamais pris le temps. Mon iPad est diffusé sur l'Apple TV 4 avec une manette Bluetooth. Peut-être que ça serait génial, mais bon, j'ai jamais pris le temps de l'essayer. Faudrait peut-être, à un moment donné. Là, c'est le fun en plus. Ce matin, ils nous ont shooté une première vidéo de Dead or Alive. Et on a plus de bikini. Fait que tout le fun de Dead or Alive pour bien des fans est parti en fumée. Parce que je... Wow! Sérieux? Ok, je pensais que... Wow, ok. Mais je serais... Parce que... Ils viennent de passer sur Facebook une pub pour Ocean 8, puis c'était écrit 150 millions Ocean 8. En tout cas, j'avais pas tout lu, puis... Yeah! Ocean 8. For each team, is that how it's going to be played out? Or are you guys like, can I choose my own captain? You can choose your own captain. Like, choose your own one to augment your team, whatever works for you. À date, il aurait fait 15 millions. On vise 40 millions pour Ocean 8. Je leur souhaite, perso, qu'Ocean 8 fait plus que... Il fait plus que ce qu'on... Now, one of the things I noticed that when you look at the screen, there's a little meter at the bottom. Je leur souhaite qu'ils font plus que souhaiter. Ça pourrait fermer la gueule à bien des haters. Mais bon. OK, fait que là, Electronic Arts. Maiden, c'est sûr. On FIFA. Star Wars. Anthem. C'est 4 jeux qui sont confirmés. Après ça, je sais pas qu'est-ce que vous avez confirmé d'autres. Je sais qu'on en a confirmé plusieurs du côté de EA. C'est ça. Battlefield, ça c'est sûr. Fait que j'ai assez hâte de voir qu'est-ce que ça va nous donner, ces jeux-là. Fait que la petite liste est prête. Ubisoft qui viennent de mettre les liens Twitch de toutes les émissions. Moi, c'est drôle, je vais rester sur YouTube aujourd'hui. Je sens que Twitch va avoir une overdose. Sorry, you guys have to do that. We all make mistakes. We do. This year, we all know it's going to be the Niners year. Praise Jimmy Jesus and all his name. You guys, thank you so much for showing us Madden NFL Overdrive. And now we are going to find out what's happening from football to football as we hit the pitch and see what's going on in the world of FIFA. Hey guys, it's Spencer here from Spencer FC, coming to you from Amsterdam. We've just wrapped on the FIFA 18 Global Series playoffs, and we've successfully found the 32 best players in the world, all of which have qualified for the FIFA E-World Cup Grand Final. My friend Mike LaBelle, who's on the second most comfortable seat. No. Coupe du Monde, elle commence le 14, si je me trompe pas. On a un en parlant de e-sport / FIFA, e-sport NHL, on a un Québécois qui est en grande finale.
Hey, monsieur Guillet, comment est-ce qu'il va? Ben, regarde, je m'attends pas à des surprises. Peut-être un Dragon Age. Borrower serait... si on suit, là, tu sais, c'est un Mass Effect, un Borrower Age, un Dragon Age, un Mass Effect, un Dragon Age. Fait que cette année, je m'attends à un Dragon Age. Peut-être des nouvelles images de Anthem. Alors, ça va dépendre. Hey, en passant, monsieur Rilek, ton nom n'est plus en haut, hein? Va falloir que tu fasses quelque chose pour sauver tes honneurs, là. J'ai mis le nom de Retro Viking. Ah, on va voir ce que ça va donner, là. Mettons que Bioware, les derniers jeux, là, avec la pression de EA, ça aidait pas. Puis là, avec les derniers Mass Effect et tout, Bioware est rendu long et n'est plus l'ombre de ce qu'il a déjà été. Peut-être Titanfall 3. Peut-être. Titanfall 2 date déjà de 2 ans. Ok, c'est correct. Merci. Moi, je t'ai réglé le problème. Je t'ai coupé le micro. Il a réglé le problème assez vite du gars, moi, là. Ah, tu vois, Electronic Arts France va être actif aujourd'hui. Fait que d'après moi, on va rester sur Electronic Arts France pour les vidéos. Bon, on va remonter le son un peu. Ceux qui joignent à nous et qui veulent nous encourager, c'est simple, on a des boutons abonnement à Star et des bits. Alors, vous pouvez faire des dons. Ça part de 1,50 aux abonnements à 4,50 par mois. Si vous êtes déjà membre Twitch Prime et Amazon Prime, vous n'avez rien à débourser. Si je me trompe pas, c'est Amazon qui vont chercher dans votre abonnement à 80$ par année le montant nécessaire. Alors, c'est toujours le fun comme ça. Alors, je vous invite à nous encourager de cette façon. C'est toujours une bonne façon là, de nous encourager dans nos activités. On va passer ça ici. Beaucoup mieux. Alors voilà. Fait que là, on va rester comme ça pendant toute la présentation. Vous me dites si vous voyez des problèmes de son, d'image et tout, là. Moi, ça pourrait m'aider. Oh, on voit là, ça a l'air être le méga stage de EA. On voit un camion là avec Star Wars. Hey, salut Abiz! Salut, je viens te voir ton lien sur Facebook. Ben, merci beaucoup Abiz! J'espère que tu vas rester là pendant tout le long de la présentation. C'est intéressant parce que toute la journée, sur le channel, j'ai passé des vieilles présentations de E3 de 2017. On était rendu à celui de Microsoft de 2016. Hey, merci beaucoup pour le following. Hey, c'est vrai! Il va être du bon côté? Oui, il va être du bon côté. Okay. Non, il sera pas du bon côté. Change de place! Hey, là, il va être du bon côté. J'avais oublié de le changer de place. Merci beaucoup, Abiz. Dis-moi là dans quel groupe que tu as vu la pub, juste pour que je sache, là, c'est quel groupe que... Et voilà! Yeah, il est en bonne place. Woot, woot. J'ai mon chandail Under Hammer. À part du soccer, je fais pas grand sport de ce temps-ci, je vais vous dire franchement. Puis même encore soccer, je fais plus suivre des petits culs de 12 ans qu'autre chose. Mais ils sont bons, mes petits culs de 12 ans. Ils sont bons. Je vais coacher ma première game jeudi. Ça va être le fun. Lundi, je coach mes 8, puis jeudi, je coach mes 12. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai hâte quand même. Gamers! Ah, cool! Mais merci beaucoup, Abiz! Excellent groupe en passant, Gamers. Je trouve que l'équipe fait un très bon travail. Ils nous laissent partager nos vidéos puis nos publications, contrairement à d'autres groupes. Là, ça, c'est le fun pour Gamers. Puis en plus, c'est un bassin de 20 000 membres. Fait que c'est le fun. On va chercher plus de monde des fois. C'est vraiment le fun. Je trouve que le groupe fait un très bon travail pour partager nos activités. Autant les streamers sur Twitch, sur YouTube, avec les gameplays, autant les sites internet. C'est le fun parce que des fois, des petits sites comme nous autres, on a besoin de visibilité.
Puis le fait que des groupes comme Gamers, Association des gamers 18 ans plus, le mien avec Gaming Spot Québec, le fait qu'on laisse le monde partager nos chroniques, nos streams, nos gameplays, c'est le fun, ça va nous chercher de la visibilité, puis ça nous encourage un peu. Des fois, pas juste un abonnement qui est encourageant, juste le fait d'avoir 1-2 vues de plus, surtout sur YouTube, là, des fois, là, des petits vues de plus, là, c'est toujours intéressant. Pas tout le temps avoir un 0 view, là. Mais je sais qu'avec les vidéos sur Facebook, on va chercher plus de vues, là. Des fois, on tape le 500 et plus sur YouTube, mais sur Facebook, on recommence. Sur Facebook, on va tout le temps chercher le 500 et plus, mais pas sur YouTube. Fait que des fois, c'est le fun d'aller chercher plus de vues grâce à des groupes comme ça. Abiz, ce serait quoi tes attentes à propos du EA? Tes attentes, ouais. Hey, The Sims! On s'attend-tu à un Sims 5, hein? Ça ou un Sims Battle Royale, ça serait trop comique. Ça serait trop comique un Sims Battle Royale. Mais aujourd'hui, à parler de Battle Royale, puis ça serait... Tu sais, là, je lance l'idée comme ça pour ceux qui font Maiden. Au FIFA, j'ai vu une pratique qui est un genre de Battle Royale. Les petits gars avaient tout... Battlefront 3, peut-être trop tôt, mais le Star Wars RPG, oui, c'est sûr. Quelque chose là, pour donner de vie à Old Republic, ou parce que le jeu est complètement presque mort, là. Je pense que la seule fois que le jeu a eu un petit regain d'énergie, c'était quand la princesse Leia est morte, Carrie Fisher. Mais quand j'étais sur le terrain de soccer, il y a eu un genre de bataille royale. Les petits gars devaient s'enlever le drapeau, puis quand tu te faisais enlever le drapeau, tu te faisais mettre de côté. C'était en équipe, tu étais séparé en équipe, ou sinon, après ça, après les 2 manches en équipe, tu étais rendu tout seul. Et perso, j'ai vraiment trouvé ça comique. Fait que un FIFA Battle Royale ou un Maiden Battle Royale avec un drapeau dans le derrière, ça serait nice. Mais sais-tu moi, j'ai vu Sims avec une manette. Sims 4 n'a pas sorti sur console. À moins que la personne joue avec une manette sur console, sur PC. À part Rocket League, y a-tu vraiment quelqu'un qui joue avec une manette sur PC? Ah, et les platformers indie. Ben, j'ai rien à dire. J'ai une manette de Xbox 360 en permanence à côté de mon PC quand je joue au platformer. Fait que j'ai royalement rien à dire. Si vous êtes là, faites-nous signe, faites-nous un bonjour. Je vais être tout seul pour aujourd'hui, mais je m'attends là que lundi, par la présentation de Sony, ou peut-être demain, par la présentation de Microsoft, je vais être un peu plus... je vais être plus que juste tout seul. Mon équipe va être sûrement là. Là, il faut avouer, tu sais, il fait beau, il fait soleil, fait que le monde vont sûrement être à leurs activités. Demain, les présentations. Aujourd'hui, 14h, dans 9 minutes. C'est écrit en bas ici. EA. Demain, 16h, Microsoft. Bethesda à 21h30. 23h, comptez pas sur moi, Devolver Digital. Lundi, je pourrais pas. 13h, Square Enix. 16h, Ubisoft. J'y couvrirai pas, je suis désolé. Parce que j'ai du soccer. 18h, PC Gaming Show. Je vais être à mon soccer. Et 21h, Sony. Lui, je vais y être. Et mardi, midi, Nintendo. Ça, je vais être au travail, mais on va être le midi. Fait que je vais pouvoir le couvrir. Mais pas comme ça. De toute façon, dans la soirée, on a notre podcast, les mardis soirs. Alors, on va sûrement couvrir tout en long et en large les présentations. Je pense que je fais bien d'être sur YouTube. L'image a resté fixe. Pas eu de problème de loading ou quoi que ce soit. Parce que je m'attends que sur Twitch, ça va déborder. Mais si je suis sur Twitch pour la diffusion, je pense que j'aime mieux YouTube pour la présentation, puis Twitch pour la diffusion.
Fait que de toute façon, j'ai essayé de faire une présentation une fois sur YouTube. Ça chie tout le temps. Deuxièmement, les copyrights te bloquent tout le temps. Contrairement à celui sur... contrairement sur Twitch. Twitch, c'est tellement laissé aller. Sauf pour la musique. La musique, par exemple, là... Faites-moi signe, hein, si vous êtes là. Vous voulez nous dire un petit bonjour. Hey, c'est vrai, Season. Season est sorti, je pense qu'il y a 2 semaines. On en parle sur le site. Ouais, non, toi, Equilec, je sais que t'es là. T'es tout le temps là. T'es comme une mouche à marre. T'es tout le temps là. On a beau vouloir t'enlever, tu restes là. Ben, c'est ça. Season est sorti au début du... non, il sort le 22 juin, Season. Medieval Sims 2. C'est vrai que ça avait été popé, ça, le contenu médiéval. C'était à l'époque que les GN étaient populaires, là. Hey, c'est fou les DLC. Hey, non, c'est pas désolé, Gilek. Mais si tu veux faire la mouche à marde pendant mon déménagement puis transporter des boîtes, ça va être la bienvenue. Je vais fournir la pizza. Elle dit que c'était un groupe québécois qui avait chanté cette tune-là à l'origine. Un groupe québécois, on s'entend, là. If you still my sunshine. Ah, merci, je chanterai pas. On voit pas le micro. If you still my sunshine. Ok. On voit pas assez le micro pour que je fais. J'aime pas ça quand on voit les micros. J'aime mieux que. Fait comme ça, j'aime mieux que le micro soit en haut. J'aime pas ça quand on voit le micro. Je trouve que ça prend comme trop d'espace. J'ai rien contre ceux qui veulent qu'on voit leur micro, là. Des fois, le son est meilleur, mais avec un Blue Yeti, ça va tellement bien. Faudrait peut-être que je laisse une page Facebook sur Gaming Spot pour que je sois en mesure de partager les bandes annonces. I always tell people network with who you know in the industry and make sure you're engaging new people to learn from them as well. But for us, we actually just want to engage all talent. There's so many different types of skill sets and levels that we want to include into our industry. That's what makes it diverse so we can have such great experiences for everybody. And as a recruiter, how cool is it for you to get to come to something like EA Play and see all these people who are passionate about video games? Bon, on attend encore. Oh, it's so exciting. The vibe here is great. Je me demande si... such creative people and passionate people about the industry. And it's just great to see that come into our culture and see what environments get pushed through all the other different teams. Now, you can be a recruiter for tons of things. There's tons of jobs out there. What is it about the games industry that is the perfect place to be recruiting for? I mean, because as I said earlier, you know, there's so many passionate people, but how different is it working within the games industry than it is with some of the other industries? Je me demande s'ils vont nous présenter des nouvelles extraits du mode story pour Maiden. Je sais que j'avais bien aimé celui de l'an passé. Technologies going on in the game industry. It's just an exciting environment, and that allows you to be an individual. We really embrace that within the culture. And what got you into this industry? I mean, again, tons of industries out there, but what is it about games that brought you into that world? I'm passionate about gaming. I love to game, and for me to be able to merge recruiting with gaming is a dream come true for me. So I encourage that to anybody. If you love gaming, get out there, go to EA Careers, check it out, see what we have for you. J'essaie de voir, là, s'il n'y a pas moyen de... D'après moi, j'ai tout ce qu'il y a de... Un jeu de combat nouveau dans le chat, là! Non! Mais EA, ont-ils une franchise de combat? Hey, je pense qu'EA ont jamais une franchise de combat, sais-tu? Je pense qu'ils ont jamais eu ça. C'est étonnant parce que Electronic Arts, Fighting Game, Electronic Arts. Ah, UFC. Sometimes years before they come out, and having the opportunity to help develop that game and make sure that it's the perfect game and the game you want it to be. Maybe you live in the United States. Ah, ben ils ont eu un jeu de boxe, ils ont eu un jeu de UFC. In all those locations that make it super easy for you to go to. So if you just go to ea.com/playtesting, you can find the perfect career path for you in testing video games. It sounds so amazing. You don't live in those areas?
There's something in there for you too. Why? Because you can possibly test games from the comfort of your own home. Ah, ça commence dans moins de 3 minutes! La présentation de EA! Ça m'étonnerait qu'on ait des surprises, mais on va rester à l'affût. So once again, EA.com/playtesting. Go there, find out all the information. You'll make a couple clicks here and there, and you too can be playtesting video games way before they come out and telling me what's coming out, so I know all the secrets. Because who doesn't want? J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. So that's again, playtesting. Go check it out. And now we're gonna. Je pense pas qu'il va nous réserver une surprise. I think she's busy. She looks a little too busy for me. But look at all those people. Ouais, ben en plus, ben regarde, Microsoft n'auront pas le choix là, demain là, comment je pourrais dire, de faire quelque chose parce que perso là c'est un Microsoft fan là. J'étais un gros fanboy de Microsoft là, pendant des années. Puis j'ai changé de camp, je suis rendu du côté de PlayStation. Perso, Microsoft, demain, il va falloir qu'ils font quelque chose parce que, ben beau, la console est super le fun, puis super grosse, puis super tout ça. Mais quand il n'y a pas d'exclusivité? Forza, Gears of War, Halo. Ah oui, puis Sea of Thieves. Puis Killer Instinct, avec ses 3 joueurs actifs. J'exagère, là, pour les 3 joueurs actifs de Killer Instinct. Ben, come on, j'ai plus de views pendant mon podcast du mardi qu'il y a de views pendant une finale de Killer Instinct à Evo, quand même. Come on. Fait que j'espère que Microsoft va faire quelque chose d'autre qu'une console cette année. Ou qu'ils vont annoncer autre chose qu'une console cette année. Parce que moi... Ouais, c'est vrai, on en a parlé cette semaine. State of Decay, là. On en a parlé cette semaine. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas avec mes articles. Depuis quand EA avait pas arrêté les jeux de course? Il me semble qu'il avait arrêté les jeux de course EA. Oh, le show commence! FIFA, Maiden, Battlefield. NBA! Pour la X fois, on essaie de faire revivre NBA Live. Anthem. Star Wars, on le savait, mais ça va être quoi, Battlefront ou RPG? Ben ça, c'est des images de Battlefront 1. Sérieux, je jouais un single player Star Wars. Ben Battlefront avait un single player. On s'entend, là, ça doit être ces écrans géants. Ça doit pas être comme ça. Ça, c'est Anthem. Je pense pas qu'il y a des hologrammes comme ça dans ça. Oh my gosh, how cool is that? So that was Anthem. We're going to talk about that a little bit later in the show. But welcome everybody to EA Play. I'm Andrea Renee, and while you might recognize me from the gaming community, I'm kind of a new face around here. Le problème avec Xbox, c'est qu'ils n'ont pas d'exclusivité. C'est carrément un PC que tu branches sur une télé. Fait à moins que tu aimes vraiment Microsoft, pourquoi t'achèterais une Xbox? Tu sais, les jeux sont sur toutes les consoles, sont sur PC, puis sont sur PlayStation. Fait à moins d'être un fan de Microsoft, pourquoi j'achèterais une Xbox? Perso. Ou t'aimes pas les jeux sur PlayStation.
Puis la Xbox est moins chère que la PlayStation. We're going to be showing off here today. But before we can get to that, we've got some reveals, of course. We're going to kick things off with a look at Battlefield 5. Salut STF, les hot. Le hot. STF, le hot. Salut STF, j'espère que ça va bien. On to FIFA 19, and boy, do they have some big news, you guys. Any World Cup fans? You guys excited? Yeah, it's going to be awesome. Ah, elle essaie d'animer la gang, au moins. To share, and then I'm going to come back towards the end of the show with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look at Anthem. And of course, yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the secrets at once, right? Well, give him a break. He needs to just enjoy the show. So without further ado, let's get things started. Mais là, ils sont dehors cette année, hein? Oh! Battlefield. On retourne en Deuxième Guerre! Yeah! Comme si j'avais besoin que tu retournes en Deuxième Guerre mondiale. Ben bon, le monde veut que Battlefield, veulent Call of Duty puis Battlefield pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va leur donner, qu'est-ce que je dis? Ben, c'est juste que le débarquement de Normandie, je l'ai vécu 20 fois, moi, au début des années 2000, là. Right, it's time to kick this thing off. It's been 2 weeks since the reveal of Battlefield 5. And you know what? It's been exciting. Montez un peu le son de la conférence. So many brilliant remixes of a reveal trailer. But there's also been lots and lots of questions from Tu me diras si c'est trop fort, c'est juste assez, mon cher Eric. You want to know how customization actually works, and you want to know more about our take on the Second World War. So today, we'll show you more gameplay and why this is the deepest and most immersive battlefield yet. It certainly is. You will be able to dive and smash through windows to surprise. Mais là, beaucoup mieux. Ok, merci à Easy. Mais moi, je me demande. Là, t'as appelé ton Battlefield pendant la Première Guerre mondiale, Battlefield 1. Puis là, ton Battlefield pendant la Deuxième Guerre mondiale, tu l'appelles Battlefield 5. Mais là, pourquoi avoir appelé l'autre 1 si l'autre, tu le rappelles 5? Puis tu passes par la Deuxième Guerre mondiale. You will now be able to customize your soldiers, your vehicles, and your sais pas. weapons, not only for the gameplay, but for the looks, as part of. Tu m'as appelé Battlefield 1, 5, puis là 6. Mais là, en tout cas, je chiale peut-être pour rien. J'ai le goût de chialer. Enfin, nos chialeux. So, let's talk about our single player in War Stories. Yes, let's do that. So we want. Hey, Call of Duty, nous, on va avoir un single player. That got us excited to start with. Mais personne va y jouer parce que tout le monde va faire le multijoueur à la place. Je l'aimais, le single player dans Call of Duty. The war through the eyes of the men and the women who shaped the world forever. Real and relatable people facing the brutality of war. Puis notre protagoniste féminin, notre protagoniste principal est une fille. At the Nordlys war story over at the Xbox briefing tomorrow. Thanks, that's oh, something OK. not to miss tomorrow. On va avoir plus d'extraits demain pendant le briefing de Microsoft. You will all go on an expanding journey through the Second World War. No loot boxes, no premium pass. Every day will bring something new. And as part of that journey, after launch, you'll get something I know a lot of you have been asking for. Mm-hmm. It's Royale. No! It's Royale reimagined for Battlefield. So we bring those pillars of Battlefield with destruction, team play, vehicles, this new experience. So, hey, vous l'avez demandé! On a une fonction royale! In Battlefield il faut applaudir! Ouais! But more about that later this year. So with that, it's time to show you what makes Battlefield so special. It's the unmatched intensity of our multiplayer sandbox, and this time, it's even more epic, fighting across multiple maps and modes. Welcome
to your next Battlefield experience, and this is your first look at ground operations. And this time, even featuring music. De toute façon, Call of Duty l'a annoncé, fait que je suis pas surpris. Ouais, je savais pas. Je savais pas son nom. Mais je savais que c'était une protagoniste féminin pour Battlefield 5. Attends. Je l'ai dans mes nouvelles. Peut-être. Battlefield 5. Tu vois, je l'ai pas dans le communiqué de presse, son nom. Ah! T'es nono! T'es con! J'étais vraiment en train de chercher Tara Croft dans notre article. Tu sais, j'étais vraiment en train de chercher Lara Croft, j'étais comme... Hein? Écoute que t'es con, Igilek! J'ai un problème avec le compteur, il me dit 4. Mais c'est comme on est bien plus que ça. Ah, FIFA. Sempre sonhei em tornar-me campeão. É preciso determinação e vontade de vencer. Até mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Coupe du Monde le 14 juin. Ceux qui n'ont pas le câble, qui veulent suivre la Coupe du Monde, là, je vous invite. RDS direct, 25$ par mois. Nouveau service pour ceux qui veulent écouter RDS sans être abonné au câble. Perso, moi, je vais m'abonner parce que j'ai plus le câble. Moi, il a payé 25$ pour TVA, SRC et tout ça. En plus d'un 20$ pour avoir 10 chaînes que j'écoute pas plus. En plus d'un 12$ pour RDS. Non, merci. En plus d'un 10$ pour le décodeur. FIFA 2019. Ah, ils ont fermé les toiles. Ils sortent des hauts, coûtent moins cher de local, mais ils ont comme fermé la toile. Mais encore là, comment ça coûte? Oh! That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football, where the world's best clubs compete, and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented their legacies. The world's biggest league joins the world's game. And a special thanks to the legendary Hans Zimmer and LA's own t'es avec quelle compagnie? I really love the trailer because it captures our epic vision for how the Champions League comes to life in FIFA 19. T'es avec quelle compagnie? As Aaron said, the UEFA Mais voyons is donc! an amazing addition for the game. Crème, moi je suis check là, si je veux m'abonner là. And Neymar clash every year. And it's the place where champions rise. Moi là, si je veux m'abonner Vidéotron là, je vais te prendre le forfait, ok? Je vais te faire le forfait. Mais voyons donc! Ça doit être parce que t'as un vieux forfait de la mort! Parce que, check bien, ok? Je vais me créer mon forfait là. And in FIFA Ultimate Team, there'll be live and authentic Champions League content. And we'll share more details on that, along with all our other Ultimate Team features later this summer. And all that's just the beginning. As you know, the heart and soul of FIFA is gameplay.
And this year, we're giving you the tools to control the pitch in every moment. Là, j'avais From your juste. tactical approach to the match to each technical touch. And we On parle de know FIFA how 2019. passionate Là. you are about gameplay, so we've worked hard to shape and refine our vision for FIFA 19 with input from our community. From hands-on tests with beginners to detailed feedback sessions with FIFA. Le forfait de base avec 15 chaînes. But what I can tell you right now is that the quality bar in gameplay 15 was chaînes, raised là, yet again this c'est year. $55. So we look forward to everybody experiencing the game on the hands-on sessions this week. Le forfait de base, avec les 15 chaînes, $55, moi. And that's our FIFA 19 news, headlined by the UEFA Champions League. But I just wanted Puis to j'ai take a mis- minute to pause and reflect. Puis imagine, là, pour le forfait sport, là, comme que t'as, là, c'est $59. Growing up, there's two iconic trophies that every young player dreams of winning. And for your club, it's this one, the pursuit of Champions League glory. But for your country, it's this trophy, the World Cup. And with the tournament starting in just 5 days, we're excited for the world to compete for it in FIFA 18. As you can imagine, all of us on the FIFA team can't wait for the start of the World Cup. And we want to celebrate with FIFA 18 ils ont changé players, ça. which is why we've just updated the game with a free World Cup. Ils ont changé ça parce qu'avant, les chaînes sportives étaient rendues à part là, pour $12. Ils ont changé ça, là, tu peux les prendre dans But you les... can take Ronaldo and Portugal to their first Donne-moi World donc Cup 2 secondes. victory. Or you can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Or you can make a crazy dream a reality for Ah, your c'est home ça, le country forfait à like 55 mine, t'as Iceland. pas accès aux chaînes de sport. Who would have thought that a nation of only 350,000 Ah, les gars, c'est- people would ever qualify? And you can feel their excitement. Ben moi, j'écoute jamais la télé, Ilek, là. Moi, c'est tout le temps Twitch ou des films. Fait que c'est pour ça que là, RDS Direct, moi, ça va être parfait, là. Apologies to any England fans in the room. That might Ouais, c'est vrai, ceux qui ont FIFA 2018, là, vous avez le DLC qui est gratuit pour la Coupe du Monde. FIFA 18 players are loving Selon the World Cup Electronic experience Arts, c'est so la far. France qui But we don't wanna gagnerait. stop there. We want to invite everyone to come and join the celebration. So I'm pleased to announce that for a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is available for a free trial on PlayStation 4 and Xbox One and on PC through Origin Access. Yeah, you can download and play the entire game right now. Ouais, mais EA Origin, il n'est pas encore disponible sur PlayStation 4. So to kick off the trial, we've got some of the world's Ouais, ben ça, ouais, avec Vidéotron, là, moi je le fais avec le compte de mes parents, là, Ilek, là. And this summer will bring so much more for FIFA fans. Plenty of FIFA 18 content centered around the World Cup, and we'll bring you all the Non, details on FIFA 19. Ouais, mais c'est de In faire the quelque meantime, chose. Let's all enjoy the Ah, World Cup. fuck off. On va Thank laisser ça de you, même. and Alpha Vista! Je dirais jamais que le soccer c'est le plus beau sport de la planète. Mais quand je vois les entraînements, les drill training sur Instagram, maudit que les gars sont hot. Et les filles aussi, là. Good morning. EA Sports FIFA 19. You know, the FIFA community never rests. 20 million people from 60 countries playing in competitive leagues this year. Well, the FIFA team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait. En passant, vous allez me voir souvent me nettoyer mon œil gauche parce que j'ai eu mon opération puis il fait beaucoup... to EA Play. It's our third EA Play and our second one in Hollywood, and we couldn't be more excited to have you with us to share all the games that we have to show you. We've got lots to do, but before we move on, I'd like to share just a couple of things. The greatest disruption to the consumption of entertainment media in the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. Très drôle. Watching movies, watching TV, Non, c'est parce que mon œil fait beaucoup d'excréments à cause de mon opération, fait que... And we believe that disruption is going to have a profound impact on our industry in the next few years.
And so over the last couple of weeks, you will have seen that we announced a new team from Israel has joined Electronic Arts to help our investment to extend our thinking and extend our pioneering into this cloud gaming world. For many people, that's going to mean extending the experiences they already play on our partner platforms. For others, it's going to mean new games and new modalities of play across a whole variety of platforms. But for everyone, it's going to mean playing games anywhere. Ça, j'aimerais ça avoir une manette comme ça pour mon cellulaire ou ma tablette. All of our games streaming in HD from the cloud to multiple devices that you'll be able to try out for yourselves. Now, it's not quite ready for full market prime time yet, but it is a promise of what we hope to bring you in the Mais c'est juste comique, le gars qui a un PC prend une manette. Je sais pas, j'aurais pris clavier souris. Tu le sais bien qu'un gars PC ne jouera pas avec une manette, là. Excuse-moi, là. Today, we're announcing Origin Access Premiere. So 3 things you need to know about it. Origin Access Premiere will bring you all of our new PC games, starting with Madden NFL, back on the PC for the first time in over a decade. Whoa! Then FIFA 19, Battlefield 5, and of course Anthem. And there'll be many more titles in the years to come. Second, you get access to the Vault, our library of over 100 games from EA and other publishers. And third, it will launch later this summer. So that's a little later in the year, but if you want to get started right now and experience the benefits and joys of subscription, come in and play a free trial of Origin Access, our base subscription, this weekend. Thank you and have Origin Access, mais c'est quoi Origin Access Premium? C'est quoi, tu vas avoir accès au jeu en même temps, là? Je suis curieux. Oh, Plants vs. Zombie. Ah, c'est vrai, WB Games sont rendus aussi sur Origin Access, hein? Hey, Maiden sur PC depuis... Je pense que j'ai encore un vieux Maiden PC chez nous. Puis j'avais vu un Maiden 2006 dans une vente de garage la semaine dernière. Hey everybody! Le forfait qu'on vous offre déjà devient premium. And I just happened to find Mr. Vince Zampella here in the audience from Respawn. What's going on, Vince? How you feeling today? I'm feeling great. I love this stuff. I love seeing new games. I mean, someone's super excited about that man on PC, right? Yeah! So, you guys may have seen that Vince was tweeting yesterday, and there has been a bunch of speculation. So, you want to just get right to it? Sure. I mean, we're not ready to show all of our stuff yet. We're working on a bunch of stuff. It's amazing. The teams are kicking ass. But we wanted to bring a little tidbit. So we've been working with Lucas on getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Oh, you guys got any un jeu de Star Wars! Internet is going wild right Ben, now. on savait là, qu'il allait avoir un jeu de Star Wars, on n'est pas surpris. The Star Wars name is Jedi Fallen Order. Woo! Falling Order! Jedi Fallen Order. Yeah, so it kind of gives you some idea that you'll be playing a Jedi. So does that mean I get to like hold a lightsaber? Hey! Yes. So Vince, you got anything else? Non, tu sais, si tu vas être un Jedi, ben tu joueras pas avec un sable laser, tu vas juste jouer avec la force. Les Jedi vont être chassés, ça veut dire que ça se passera entre le 3 et le 4. Where in the timeline? Like between which episodes is it? Between 3 and 4. Okay. All right, between 3 Tu and 4. sais, c'est comme les Jedi vont se faire chasser. C'est entre le 3 et le 4. Bad time. Does that mean it's going to just be all dark and serious? It's amazing. All right, so I think people are now anxiously want to know, like, when can we play the game?
It will be holiday of next year, 2019. Ah, 2019! Sorry to dash any hopes. No. But now that we know, we can set expectations. We're all going to be amped up, and hopefully we'll hear more from you maybe next year. Oh yeah. Well, Vince, it was great to see you. Thanks for stopping. La jouette du E3, on vous parle des jeux qui vont sortir l'année prochaine. Hello there. My name is Dennis. I work at DICE in Stockholm on Star Wars Battlefront 2. I'm really happy and excited to be here today, so thank you so much for hanging out with me for a little bit. So we launched our game in November of last year, and clearly we didn't get it quite right. So instead of coming out of the gate sprinting like we really wanted to, we had to take a step back and make sure... On a lancé Battlefront 2, on avoue, on n'a pas eu le lancement qu'on pensait, puis on a corrigé des trucs. Completely overhaul our progression system and add a bunch of new character cosmetics for players to collect instead. Mais là, t'as Han Solo qui est sorti. We added a new hunt mode inspired by the original Battlefront games that I loved personally, starting with the Ewoks on Endor. And hey, tu vas pouvoir jouer les Ewoks. It be by far the most popular update of the game, and the team loved building Ewok Hunt. So, as you might know, we're currently in our Han Solo season with content from the movie coming next week. It's headlined by the new planet Kessel, a really dangerous place, and it features the return of one of our favorite modes, extraction. So looking forward a little bit, this summer we will be introducing a new squad system to the game, which will allow you to team up much easier and play with your friends. We're also adding a new Starfighter mode focused around dogfighting. EA nous a engagés pour faire les vidéos. On joue les vidéos en boucle. On dirait que le gars sur tout toi... sandbox experience focused around capturing command posts and attacking and taking out capital ships. But that's not all. We know that you have been asking for new heroes, villains, and planets from a certain era that features a very iconic Star Wars conflict. So I'm excited to confirm that Battlefront 2 this year will be going deep into the Clone Wars. Oh, la guerre des clones! C'est drôle, hein? Le monde sont plus excités par la guerre des clones que de personnifier les Ewoks. Including the largest level we have ever built for Battlefront. So let's talk about the heroes and villains. First, let me introduce the most powerful droid, the leader of the most powerful droid army in the galaxy, General Grievous. And yes, he will be going up against my own personal favorite, Jedi Master Obi-Wan Kenobi. Je vais voir Obi-Wan Kenobi. Finally making his debut in Battlefront after all these years. Ouais. So, but we're not done. That's not it. They will not come alone. Ah ben, on sait que le film s'en vient, hein. Fait que, bof, personnifier Ewok, c'est comme si tu dirais, je veux une game. As someone to bring balance to the Force, Obi-Wan's unruly Padawan, Anakin Skywalker. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. EA and DICE are committed to Battlefront. We had a rough start, but I really think that this game has a bright future. Thank you very much for playing the game, providing us with your feedback, talking to us. Together, we will make this the greatest game. On va juste faire quelque chose, Guilec, là. There would be no Battlefront without you. So thank you, may the force be with you, and enjoy the rest of E3. Il y a un problème avec le chat, ça me dit que je suis 2 téléspectateurs, mais on est comme 1, 2, 3, 4, 5, en tout cas on est comme une dizaine presque. Si je compte pas les bots, là. Oh!
Hi, it's really good to see you. In Unravel, we used yarn to symbolize love and the bonds between people. In our new game, we tear that bond up. Ouais, mais c'est ça, je suis en train de penser, là. You lose everything, including your spark. But when things are at their darkest, you find hope. And you form a new bond. And your spark is rekindled. And it leads you off on an adventure. So welcome to Unravel 2. T'avais raison, Guilec. It's a game about fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. And the whole game is inspired by that spirit of optimism and togetherness. You see, it's all made to be played with two characters. You can play it alone, J'avoue, le or premier you était can play it in co-op sympa, hein? with a friend, but there's always two characters there, sharing one yarn and working together to get through this adventure. This game, it's quite different from the first. It's both friendlier and more challenging, but above all, it's a lot more playful. And we think it's a worthy successor. And I want to show it to you now, so I brought some help. So please welcome Michael to the stage. He's a producer at Coldwood. And we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about how you can play the game in co-op with yourself, essentially. Ah, tu vois? So this wasn't prepared. There we are. Je pense pas qu'on va jouer de même. Le petit menu. Salut Dovac! So when you're playing Tu sais, on avait le petit menu en haut, là, vous avez pas bien vu, je pense. Fast-paced segments of the game. And we actually try to include a bit Vous avez more comme manqué le petit menu à la We DOS. figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of wow moments. Le graphisme est encore places beau, that were, là. like, fun and exciting. Faudrait peut-être que je rejoue au premier Unravel. And then when you get to the more puzzly areas like this, when you're problem solving, you can split apart into two and switch back and forth between the two characters. Because that's how we've essentially designed all the problems and puzzles of the game, that you're always working together and helping each other out and utilizing this bond between you to overcome any obstacle that you come across. Qu'est-ce qu'ils font, là? So I guess I'll jump in. Je freeze! So, J'ai pas de message que je freeze. Puis relax, ça va super bien, fait que... A little celebratory flip there. Ah, c'est sûr que, tu sais, c'est pas un platformer là, traditionnel Unravel, là. C'est vraiment, faut que tu réfléchis pour avancer dans le jeu. Puis là, surtout, tu vas jouer deux personnages. Fait que... Salut Finaliso en passant. Can I swing now? Okay, you go ahead. Mais tu vas-tu pouvoir jouer à deux? C'est ça, je me demande. Le jeu est vraiment beau, par exemple. Ça, c'est sûr. Got it? Pourquoi que... Oh, very nice. Pourquoi qu'il y avait un personnage en arrière? Buster. Oh, sweet, well done. Okay, I'll go up and distract the grouse. I'll sneak up here. OK. Okay, your turn. J'envoie de Jean-François Mercier. Keep him up with the left. J'ai pas son caractère. Faites-moi confiance, par exemple. J'envoie de Jean-François Mercier. I'll pull you up. There you go. OK. Mais j'ai pas son caractère macho. Ça, non. Now we can breathe again. Yeah, finally.
Je sais pas. C'est-tu un compliment se faire dire que t'as la voix de Jean-François Mercier? Pourtant, j'ai une voix hyper aiguë. Puis lui, je pense qu'il a une voix hyper grave. Bon, ok. C'est l'opinion de ta blonde, on va la respecter. Before I go, I Respect. just want to send some love to the team back home because working on this game bon, has okay. been On va tenir. Completely amazing team effort on so many levels, and everybody has worked. So C'est pas complètement fou, Glick. There's a bunch of us from Coldwood here, and thank you to those, and thank you to everybody back home, and thank you. Love you. Bon, next. Ah, on continue Unravel 2. Les courriels rentrent pas, ça veut dire que les PR travaillent pas, ces courriels. Ou ils vont nous envoyer une batch de courriels en dernier. Check bien ça. Ou on va les recevoir lundi. Pas mal sûr. Ok. Bon, maintenant, retenez ça quand le jeu va sortir. Comment passer à travers ce petit niveau-là. Spoiler alert, on vous montre comment passer à travers les différentes difficultés. J'espère que on nous montrerait pas les niveaux les plus difficiles du jeu dans la barre d'annonce. En tout cas, j'espère. And the brilliant team at Coldwood, the game is really strong. These guys have done an amazing job, and it's clear that they have a lot of passion, and I can't personally wait to play Unravel 2. Pour être passionnés, ils sont passionnés là. But what's even more amazing is that we will make Unravel 2 available to everyone today. Yep. What? You heard that right. You'll be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. So thank you, Martin, and thank you to the OK! Unravel Link disponible aujourd'hui! With the original Unravel, to seek out the most creative independent developers and bring them into our EA Originals program. It's been our way of helping these creators bring their unique games to the world and to tell their stories. And last year, if you remember, Joseph Fares was up here on stage representing his team at Hazelight. Ah! A Way Out! Bon, c'est quoi? On nous a ajouté un menu, une mission de plus? Ça serait le fun. Parce que juste une en quoi? 5 heures? 10 heures? It's innovative, it's fun, and it's something fresh and new, and you all loved it. We saw over 2 million players in the first 2 weeks. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving into a new studio. So stories like this drive our industry, and it's why we will continue to work with independent developers to help them realize their dreams. Which leads us to our next EA Originals title, from a little game studio in Berlin called Joe My Games. When I met this team and I saw the game, I was de parler avec Kigika, c'est comme... this story was. It's one that carries a very powerful and ouais, c'était sympa, mais c'est comme 5 heures? We have ever done. So please welcome Connie Gepper to the stage from Joe My Games to tell you more about Sea of Solitude. Sea of Solitude. Thank you, Patrick. I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick was and that. D'après moi, il y en a une qui s'est comme aperçue comme hey, c'est à mon tour, faudrait peut-être que je vais sur le stage. Je vais courir un peu, puis je vais arriver essoufflé. I'm pretty excited, maybe a little too excited. Thank you.
We are Yomai, a small indie game studio from Berlin, and we are developing Sea of Solitude, or SOS as we call it. The whole journey from the very first... On a appelé le jeu Sea of Solitude, ou sinon, sur les formats original, SOS. Fait que, d'après moi, on va se perdre dans les océans, puis on va lancer des SOS. Bon, on n'a pas l'air de se perdre dans un océan, là. Ça ressemble pas mal au canal en Italie ou à hôtel. While playing SOS. What makes this underlying concept so important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think as an artist, you process your emotional world by letting it out and putting it into your art. I'm still amazed how the concept seems to just float out of me right into the hand and onto the paper. I think this is also why so many people can instantly connect with the game, because it's not a made-up story, even though that it takes place in a fantastic setting. In SOS, we try to show how people experience different kinds of loneliness, but also how outsiders, friends, and families see those who struggle. We achieve all this in playful ways. So mais, hein? Tu sais, des fois, là, tu t'engages quelqu'un pour faire du PR, là, c'est pas pour rien. But player who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world beneath it all. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, worthlessness, turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Some needs to become bigger, some would be better off a little smaller. Il y a vraiment un problème avec le compteur de viewers sur Twitch, là. C'est fou. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. On est 8, puis il me compte 2. Il y a royalement un problème de compteur sur Twitch. On est 8, puis il m'en compte 2. C'est sûr que j'aimerais mieux comme Epic Joystick, là, mais... Hey, en passant, merci beaucoup à ceux qui sont là, hein. C'est très encourageant. Dans... Moi, c'est quand les étudiants indépendants me disent « On est un... » toi, t'envoies comme 4. Slow Call, Final, Fatal, Dovac, Cute Ill Girl, Irilek, puis moi. Il y a vraiment un problème d'abord. 2019. Ah, NBA. NBA Live 2019. On ressuscite NBA pour la 6e fois. Say it how you want. Trust the process. Run as one. Call next. Or be the answer. As long as you hold your course. Y avait-tu un gars qui avait un chandail d'Inverson? J'aurais pas honte à sa place, mais bon. Just remember though, wherever you call home, whenever you're fit, or however you y en avait dans l'autre.
Ça fait 2-3 ans qu'il y a du basketball de rue dans le NBA de EA. And this is my squad. NBA 2019. My name's Shay Kivlin, aka Young Kiv. I'm from Seattle, Washington. The only goal of mine is really to win the Madden belt. Kiv's been going after that belt since 2016. At some point, he's going to need to get out of this quarterfinal and claim a major. It's a big night for young Kiv. He's been stuck at the quarterfinals. And here he is now in his first championship game, looking to accomplish a goal. Bon, Maiden. Throws it low. T.Y. drops it. That was a phenomenal read, and Trini's got the lead. 40-19. I hate losing way more than I love winning. Oh, we have an incredible matchup. It's a rematch. Touchdown, Kev. Nick, he throws it high, and young Kev is going to be your champion. Can I play you again? You want to get smacked again on TV? Happy face, no! Madden 18. On a tout le temps hâte à NHL. T'sais, on a beau le critiquer, on a beau dire que c'est encore NHL, c'est encore la même affaire pis tout. Crime, c'est tout. On l'achète pareil. Okay, baby, how you doing? I've been good. You still recovering from that butt whooping? Wow, already starting. Okay. Hi, everybody. I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. As you guys can see, king of touchdown celebrations. That's pretty fire. I like that a lot. As you guys Demandez-moi pas de prononcer le nom de ce joueur là. 18 Madden champion. Like, give it up for young Kev, y'all. Give it up. Young Kev, how has it been? You know, your success and your path, you know, to where you're at today. It's I've always been a competitor. When I was in high school, I was playing baseball. I hurt my arm. So then I picked up Madden, and at first, I was really bad. I was getting blown out online. Ah, c'est ça. C'est comme tout le monde, hein. J'étais à l'école, je jouais à NHL le soir, 3-4 games. Wow. Okay. C'était un Québécois en plus. To be the number one player in Madden is to hurt your arm in baseball. That's number one. Number two, you said you had the decision to go to your graduation or go to the tournament. So, like, what did you do? I chased that money. I still got my diploma, but I chased that money. There you go. We're out here. T'as le choix ta balle de graduation puis le championnat. J'ai choisi l'argent. OK, cool. How has it been for you? I know you had some ups and downs. It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on Il a fait la même gaffe que moi. Il a choisi l'argent au lieu du balle de graduation. Même affaire, moi aussi. J'ai choisi d'aller travailler au lieu d'aller à mon bal. Et savoir si j'ai pas manqué la date de ma vie. You know, first look at the Madden 19 trailer. Super excited. It's going to be so fun. It's lit. I honestly wish I can stay right here and talk to you guys forever, but I'm not going to board you guys. We're going to go out. I'm going to try to take this belt, you know, round 2. So we're out. Have a good day. You've worked your whole life to get to moments like these. To the very top of the mountain. Question facile dans le chat là, qu'on joue à Maiden 2019. Là. Y a-t-il quelqu'un qui a vraiment fait le story mode? Perso, là. To this place where you've been told legends are born. You fall so you can rise. And you rise so that you can truly see. See that it was really never about reaching the end of the road. Oubliez pas, hein, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne. Ça nous encourage à gagner d'Alpha42. Puis si vous aimez ce qu'on vous présente, on va être là comme ça toute la fin de semaine. Et les mardis, à chaque semaine à 20h, on est là pour notre podcast hebdomadaire. Sinon, comme d'habitude, alpha42.net pour les dernières nouvelles. La page Facebook Alpha42net également pour être toujours à l'affût. Des likes, des partages toujours très appréciés pour nous encourager. J'en profite pour parler pendant Maiden parce que c'est tout le temps la même affaire.
Et 47, on s'en va-tu vers N10? Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit differently and give you your first look at a brand new mobile game in a live, winner-take-all, head-to-head match. Michael, why don't you tell us the rules? Sure thing. The objective is straightforward. Destroy the opponent's base to win. Unit control, super simple. Just tap the destination, unit automatically moves there. The most efficient way to destroy the opponent's base is with this giant nuclear missile in the center of the map. Control the missile. Pas drôle, celle-là, Pat. Dans mes podcasts, c'est pas tout le temps la même affaire. Maiden, c'est tout le temps la même affaire. Mais pas mes podcasts de Rilek. When the bar fills up, we'll fire the missile. Takes 2 missiles to destroy the enemy's base and win. That's it. Sounds great, Michael. Well, enough talking about it. Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. Fighting for the blue side of the room. If you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Yes. Ok, on dirait Bruno Pierre Campo. His opponent, fighting for the red side of the room, a competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Aïe, je le sais bien, mais c'est de savoir Command Conquer sur PC, tu sais, ça va-tu fonctionner? Puis... Ready? Let's get this thing going. Ready to go. I'm ready to go. Let's do it. All right, let's kick this off. Nice little strategy game for those of you out there. It's a good genre. I'm very excited for this. The players are loading in, and we are ready to kick the match. Here we go. This off. As the players' bases have been deployed in the action begins. Bon, j'ai hâte de voir ça. Economy will be the focus. We have a harvester to start things off. Nothing too crazy yet. Pré-alpha. Now the infantry is going to come out to hold that top point. Both players, of course, trying to take that position. Les rouges sont arrivés avant, fait qu'ils ont eu l'avantage. Flank position that In Control is going from the top side. Also very important as Nick at Night's forces have to circle around the center. Ça a l'air d'un clash royal, mais du... Ah, il vient de bloquer son chemin. Ah, ça ressemble beaucoup à un Clash Royale, hein? Celui de Yé ou le mien, là? Parce que je veux pas non plus que Yé m'entête et qu'on n'entend plus mes commentaires. Ça a l'air d'un Clash Royale. Mais à la version Yé. Ok, ben c'est ça que je viens de faire. J'ai monté un peu le son de Yé, on va voir. He's done a great job of holding that down with the turret, and now he's redeploying his vehicles to the south side, bringing out more infantry to deal with the attack bikes. Ok, c'est bon. D'abord, c'est mon son qu'il faudrait que je baisse. Là, tu me diras si c'est mieux, j'ai baissé mon son à moi. Tu me diras si c'est mieux. J'avoue que mon son porte énormément. Je chuchote. Ok, je chuchote, on dirait que je crie. C'est mon gros problème. Very important, of course, blocking the pathing of those units is another big factor for this strategy. Holding those locations is so crucial as In Control begins to secure the northwest spot. Another tank's going to come out from Nick at Night to take it out. But now he's bringing out missiles to help lock down that north position. This missile is very, very close to firing. Let's see what's going to happen. With another turret, In Control flanks. He takes the top, that missile and that fires off. Wow. And Nick at Night. Et voilà, c'est fait. Non, il est pas détruit. The next one will start to ready up in just a moment's time. In Control's very heavy artillery force has been doing a great job at taking control of the map. Yep. En tout cas, le bleu a de l'air l'avantage à date. Ok. Là, les bleus doivent contrôler le lance-roquette. Là, il est neutre. Parce que t'as des rouges et des bleus sur le dernier. Nick at Night is trying to get in there, on vient de disposer une tower. Control, blocking and just ripping through again those infantry.
And we see In Control now moving his tank towards this. Another drill pod we're seeing with some flame tanks. En tout cas, les Bleus ont d'avoir l'avantage à date. Amazing damage to the infantry, help to clean that out. Meanwhile, 2 more tanks coming out. Le jeu a de l'intéressant. He brings up the laser infantry on the south side as well to deal with that tank. Mais c'est pas court comme Clash Royale en tout cas. Clash Royale, j'ai vu des games se finir assez vite. Absolutely. Nick and Knight cruising around, thinking about Mon gars, il aimait ça Clash Royale. Coming around the far side for those rhinos. Looks like he's really pressing it. And we see that missile is starting to get close to firing with 3 zones in control for Nick and Knight. Tu peux ramasser des minéraux comme à StarCraft. In Control trying to rally his forces around. He doesn't want to engage with just 1 or 2 units. He wants to move. Ouais, ben c'est ça comme que je dis là, tu sais, Clash Royale, ces jeux-là, on dirait qu'ils sont beaucoup inspirés. Ouais, ça a l'air simplé, Guilec, mais faut pas oublier là sur mobile, des fois là, tu joues dans l'autobus, fait que t'as pas. Des fois, t'as pas une demi-heure pour jouer à un jeu sur mobile. Là. Fait qu'il faut un jeu simple. Tout le monde va pas embarquer tout de suite, short and sweet, en claquant des doigts. Puis il faut pas oublier, là, peut-être que les gars se sont pratiqués. Là. Ouais. That missile just past halfway ready. He's also bringing out his first air unit to deal with those. A lot going on here. It's got a lot of range that they Les Bleus ont nettement l'avantage. This missile is nearly going to fire. It can be stolen at any point. Where is it going to go? Is he going to get it off? He's got it back. He's going to take it. Defeating Nick and That was legit. Dude, that was epic. Ouais, mais. Amazing. What a match. Ouais, Advent sur Switch, on s'entend, là, c'est un jeu de console, les Guilec, là. I just came to make mammoth tanks, so I've done my job. Yeah. Absolutely. That was awesome. We saw a little bit of everything right there. Perfect. Yeah. Let's hear it for Nathanius, Nick and Knight, and In Control. Ladies and gentlemen, what you just saw was the worldwide reveal of Command & Conquer Rivals. Oh, OK. Et voilà, t'avais raison, Guilec. Command & Conquer Rivals. We're giving players complete, continuous control of their armies in quick, competitive head-to-head matches that are fueled by skill and strategy. Il avait pas donné de nom, puis tu disais ça serait le fun, un nouveau Command & Conquer. But I'm excited to announce that Android players can play the pre-alpha today. Oh! So head to the Google Play Store, search Command & Conquer Rivals. The studio has been having an absolute blast playing this game. C'est plat, faut que je ramène l'iPhone 9 lundi. Oh, Anthem. Putain, c'est enregistré. Ma c'est moi, je peux pas recharger. Donnez-moi 2 secondes. Kane. Command & Conquer for a new generation. Now, before we close the show with a tellement de spectacular Kane des epic fois, c'était anthem, tellement I wanted to share a few méchant, final le things. fun. I am blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet who come to work every day to create Je vais amazing vouloir laisser sur And what I can say S9, ça about c'est all sûr. of those teams, J'ai un and petit what I can say A5. about us, is that we are always trying to learn and listen and strive Le to gros be better. A9 ici. And so, as you look at the 10 Souvent, je cherchais un experiences that Note you're going to 8 see quand je vais avoir today, une chance. and as you play games this Note 8, week, je there's l'adore some comme, things we hope comme come through. cellulaire d'Android. First, that at the very core is choice. Is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. That in making those choices, you feel you are treated fairly. That no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play.
Ben, c'est que le A5, le problème, on pourrait en parler plus tard, mais c'est que je trouve que c'est un S5, mais ils ont remplacé l'appareil photo, je l'aime pas, il fait jamais des belles photos, un. Deux, l'écran est petit. Il est lourd. Il est pas très rapide, contrairement au S9. Ben, il faut dire que le S9, c'est comme le dernier qui vient de sortir. Fait qu'on avoue que le A5 a quand même un an, deux facile. Le Note 8, c'est qu'il est gros, il est massif, il est puissant. La caméra est le fun. Where we show the world how the power of play can be a positive force for social impact. Millions of you out there participated in 9 in-game challenges in our games, logging millions of hours in support of Play to Give. And to celebrate that, we contributed a total of $1 million ouais, mais là, les Huawei, là, entre toi et moi, là. Moi, j'ai le A8. Le vendeur m'a dit qu'il était vraiment proche du S8, proche du S8 côté performance. Ouais, ben c'est ça. Comme que j'ai tout le temps, les A, c'est les S à petit prix, là. The United Nations He4She, Pace's National Bullying Prevention Center, and Ditch the Label, an anti-bullying organization. All are doing great work, and we're proud to support them through Play to Give. Je sais pas si ça présente. And thank you for your support. Pourquoi acheter des S d'abord? Pour être en avance. De toute façon, si tu regardes la série Edge, est complètement effacée. C'est les S9, S9+. C'est juste pour être en avance, parce que le A8, c'est le S8. Alors, regarde les comparatifs, là. Puis si la vulgarisation que je dis, là, c'est... And left our world in chaos. C'est la vulgarisation, ce que je te dis là, pour S puis A, mais c'est quand même la même affaire. Ouais, mais la pixel, la cote, puis je te dirais que le nouveau là, de Asus, le nouveau cellulaire, là, il va aller le chercher assez vite. Ça, c'est un thème, sûrement. Ouais, ça a l'air Tintin. Mais tu vois, les S9, là, c'est... Ça, c'est les S9 normal. Il faut que je le ramène lundi à Samsung. Puis, il est génial comme cellulaire perso, là. Mais j'aime mieux le Note 8. Si tu regardes les forfaits, là, avec les distributeurs, là... ouais, ben ça, on va le savoir lundi, ça. Mais t'inquiète, j'aimerais ça, Splinter Cell, pour 2019. Mais c'est pas ma tasse de thé, là, les jeux comme Splinter Cell, là. J'aurais pas cette patience-là. Ouais, ben c'est ça. Exactement ça, final. C'est la même chose que je disais. Les modes furtifs en tout temps, là, excuse-moi, là, mais à un moment donné, je veux faire mon Rambo. C'est pour ça que j'aime les Call of Duty et les Battlefield, là. Déjà, Far Cry, des fois, t'es mieux d'être en mode furtif. Puis ça me tue. Mais je le fais dans Far Cry parce que c'est une fois de temps en temps. You guys have seen it. Oh, she's back. And it's still cool every time I see it. So I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last year because we're all BioWare fans. So we're going to do something a little bit different for the rest of the show. We're going to take a deep dive into Anthem. So I'm going to bring out some members of the BioWare team to chat with us. Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Casey Hudson, Mark Dara, and Kathleen Routsard. Oh! À moins d'une surprise, on va finir avec ça, d'après moi. All right, thanks guys. Thanks for coming
coming out today. Just got a little game to show, right? Yep. It's going to be very exciting. So Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now we know that you all started, or Casey, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. So, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. We have the best fans. So it's been super satisfying to come back to it. And, I just want to be able to continue the legacy of the studio. And that's kind of where it started with Anthem, is just thinking about, what is the evolution of a BioWare game? And we wanted to create a brand new world for people to discover, a whole new world of story and character. But we also wanted to do something that was, more of a dynamic and living world, a game that would change every time you came back and played it. We also wanted to do something where, if you wanted to invite your friends into it, then you could do that as well. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with story sort of bolted on the side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now, you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we've tried to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're out in the open world, the world is really dangerous, and you're focused on your mission. And this is where other players get to play with you. The thing that's really interesting about this, it's unique for Anthem, is that this is a living shared world. So whether there's weather, or it's nighttime, what we're experiencing together. Everyone that's playing Anthem at a moment is seeing the same thing. And this is what we mean when we talk about our world. It's a shared world that we all experience together. But then when I finish my mission, I come back to a base like Fort Tarsus. And this is a single player experience. I turn in my rewards, I talk to some characters, I experience the choices of my action. And this is where your story really lives and breathes. And by doing it this way, we're able to combine that impact and agency of a single-player story with the fun of teaming up with your friends to play co-op in combat. And we're also designing it so that we can add story for years to come. So one of the first things that we hear from our community is they want to continue to play in our worlds. When they've finished Mass Effect or Dragon Age, players want more story. And so we've designed Anthem in a way that we can actually add more story for years to come. And it could be anything. A new moment with a character that you've grown to love, or an event in the world that deepens the lore, or an entirely new storyline and plot. Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody out there is going to either. So Kathleen, I wanted to ask you, from a writing perspective, since you are the lead writer, can you speak to what it's like to create a new world like Anthem from the beginning? Well, what's really exciting for us, and not just the writers, but all of ouais, moi aussi j'aimerais ça, un autre là, fatal. Là, je suis désolé, là, je parle avec en maman. Elle veut savoir ce que je fais à soir. J'ai une mère poule, j'ai 40 ans. Of Anthem is a world left unfinished by the gods. C'est fou, hein? J'ai une mère poule, j'ai 40 ans. Bienvenue dans l'ère Facebook. Qu'est-ce que tu fais à soir? T'as-tu fait tes boîtes? T'as-tu mangé? Means that the world is constantly being reshaped in new and unpredictable ways. Yeah, violent storms, mutated creatures, gigantic monsters. It's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, a javelin, to be safe in. Anthem serait supposé de sortir cette année. Out there maybe don't stop to think about is just how much work goes into creating a new intellectual property, or IP, as we've been saying. Now, we've seen all these different creatures, and Mark, you mentioned the storms. J'adore la question d'animatrice. Comment c'est dur de créer une nouvelle propriété intellectuelle, surtout chez EA. Tu sais, là, vous savez, si vous vendez pas, là, EA ferme la porte, là. Ben, ferme votre porte. So what we try to do is we think about the new experiences that we're trying to unlock for players. So, like, what is the fantasy fulfillment? What are the new things you actually get to go and do
that are different from what you've played before. So that's where we start, and then once we think about those things, that's the power of creating new IP, especially for games, is that you actually get to build a whole fictional universe that's meant to bring out a certain experience. And then once we do that, then we still need to build all the rest of the stuff, and what unlocks us creatively is to think about. En tout cas, pour ceux qui pensaient jouer à Command & Conquer aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé. And then from there, we can actually go and build out every last detail. Yeah, and one of the unique challenges for Anthem is that it's a world, an experience that's meant to feel alive, like it's happening right now. And so the world is always changing, weather, the storms, seasons, and yeah, it's a really great concept to write for, because what it means is it gives us the opportunity to drop Ça me fait peur, les robots. J'espère que ce ne sera pas un Titanfall en open world pour moi third-person shooter. Titanfall est pas si pire que ça. Personnellement, they're going to come together. But even though there's obviously a lot going on, it really all comes back to your character. So let's talk about who we're going to be playing as and why we're fighting these crazy beasts. So you are a freelancer, uniquely skilled to pilot these Javelin exosuits. And you need those suits to survive and fight in this world, because the world will kill you. But on top of that, our rivals, the Dominion, they've discovered a way, they think, to weaponize. Mais comme qu'on a pu voir dans la présentation, on va pouvoir l'optimiser à notre goût, là. Stop them and protect the free people of Tarsus. Now, I've heard you call this power armor a couple different things. Is it a suit? Is it a javelin? Like, what's the canon term here? We call them javelins, and there are 4, and they each have unique abilities. There's the Ranger, and then there's the Colossus, the Interceptor, and finally, the Storm. Yeah, so each javelin gives you a different way to play the game. But the thing to remember is, like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage in, or the javelins that your friends are using. So really what this allows us to do is we've built the suits to look like they're built from the materials of the world. So they each have their own unique abilities. So let's take a look at the Ranger now. The Ranger is a more generalized suit, able to do a lot of different things, really designed for up-close and personal combat, one-on-one for the most part. The Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons that let them devastate the battlefield. Là, on nous montre les fonctionnalités de chacun, non? Ça aurait été le fun, un peu, savoir où est-ce qu'on s'en va. So the javelins look awesome, but we're going to take a couple questions right now. So Casey tweeted, some of you may have seen, asking for people out there to send us your questions. And the first one is going to be from @It'sSweetNicole, who asks, as a player who is all about making their character their own, what kind of customization options will be available in Anthem? Yeah, so we really want players to express themselves, both through customizing the way their javelin plays, through gear and weapons, but also being able to personalize the way that it looks, both through paint jobs as well as changing the actual geometry of the suit itself. We want teams to be able to do this as well, and because you're going to be using a javelin for a long period of time, we really want you to be able to make it your own. I'm glad you brought that up, because actually, Jay Legato has a question connected to customization. Monetization. How, when, loot box, cosmetics? Yeah, so we are going to have some cosmetics and vanity items that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power. So that means no ability to c'est vraiment le message. Pas de loot box, pas de façon d'optimiser. An immersive experience that feels like it's complete from the get-go. So that means a main story, a big open world, and an ongoing service that provides new content for a long period of time. New story, new experiences for everyone. Well, I'm glad to hear that I can make my javelin pink. That's really all I wanted to know, I'm going to be honest. All right, Casey, we talked earlier about this elle a essayé une joke, mais pas de l'air Can you tell avoir me a little bit marché. about how the team gameplay in Anthem is going to work?
Yeah, it really is about. Je vais faire une joke, mais je suis pas sûr qu'elle va marcher. Je veux mon costume en rose. You want to get a few people together of different classes. So, you know, I think here we're going to see the Colossus, you know, just hammering people on the ground in gameplay. If we can have a look at that. So, heavy artillery, being really strong, you know, in melee combat. And then here you've got the Ranger shooting down from above. And then they're using combos and special abilities and stuff like that. But what I love is you don't just run around, you're swimming and flying as well. So it's interesting because at the Slate Tones wants to know, how will you balance multiplayer with single-player storytelling? So Anthem's really built around trying to combine the impact of having your own personal story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that, that playing with other people feels like a choice. So for people that want to just experience the story, you're going to be able to do that. Now, going out into an open world like this by yourself is going to be a little bit more challenging than if the team of 4 people. And we've really tried to balance the co-op experience to be fun, even for people that don't normally engage in this kind of thing. So I really hope that everyone at least gives co-op a try. Okay, that's good to know. If you want to roll solo, you can, but it's just going to be a little bit more difficult. Well, I know you all are on the edges of your seats. How about we show a little gameplay? Yeah? You guys want that? All right, so Kathleen, I think you're going to set this up for us? I will. So, you and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you got to take them out. So you start in the Strider, which is like a giant walker, and it's your forward base of operations. You have a conversation with your crew, Halleck, Faye, and Owen, and you'll hear Owen. He's going to talk us through the mission as we experience it here. And yeah, then you just get into your javelin suit and you head out with your friends. All right. Well, thank you so much, Mark, Casey, Kathleen. Mais c'est vrai, c'est un nouvel opus de Bioware Anthem. We're going to go ahead and roll the gameplay now. Enjoy, everybody. Je me demande c'est quel studio qui l'a fait. Freelancer, time to get to work. Faye said these bastards made some kind of acid. They're using it as a weapon. So, find where they're making this garbage and shut it all down. Ah, on embarque dans le fameux suit. Ça, ils ont l'air un peu moins gros que Titanfall, par exemple. Owen, what's the plan here? Picking up loads of scars nearby. Take a look around the area, but be careful. Mon cellulaire n'a pas l'air rechargé en ce moment. C'est un peu inquiétant. Le S9 n'a pas l'air de recharger. Right. Checking out the Scar Camp some more. Look at all the weapons! Oh, and the turrets! Better move quickly. Graphiquement, le jeu il est beau. Mais c'est du Bioware, fait qu'on est habitué de voir des beaux jeux là. J'ai jamais vu Bioware pas faire de beaux jeux. On s'entend. There's a Shaker relic. Wait, something's odd. Get a closer look, would you? See those radiant pieces of energy? They're echoes from the Anthem of Creation. Loads of scars nearby. Be careful. Oh, on a sauté un bout. On a sauté plus qu'un bout. Ah, là, il recharge. J'ai changé de fil, puis là, il recharge. OK.
Return them to the relic. You've got to silence it fast. It's gone silent. Disaster averted. Do you think we get a bonus for... Wait, something's happening. What the hell was that? I think that was whatever laid all the eggs around here. The sound came from below your position. On the plus side, this definitely counts toward hazard pay. There's a trail of this acid gunk leading down. Follow it, and we should find the source. C'est du Bioware, hein? Wow! Boss fight! Ah! Comment? Tu veux vendre un jeu? Vends-le avec ton boss fight, au moins! Un peu déçu. Ah, how cool was that? I'm so hyped, you guys! Yep, and that was actually just a short version of the full demo that we brought here to LA. So if you want to come by the Anthem Theater here at EA Play, you can check out the game live. So I'm sure the question on everyone's minds, when do we get to play? So Anthem comes out February 22nd, 2019. Xbox One, PlayStation 4, and PC. So mark your calendars, everybody. Fire off your tweets. Thank you so much again to Casey and the entire BioWare team. I know you guys have that awesome theater outside, so I will see you guys there. All right. Give it up for Casey, 2022 février! I also Ouais, want ben to ça, give a big c'est... thank you to all of the developers C'est du who EA, showcased là, their tu sais, games on today. sort un jeu par... Everybody On working sort hard at their studios back une home, surprise par année, around le the reste, world. c'est Let's tous give des them jeux all qu'on a savait round of déjà. applause. BioWare, Now, pas de Dragon today, you guys Age, have ni to de wait to Mass play. Effect, But you mais guys, Mass Effect EA avait has sorti en so much 2017. available right now. Now, for those of you keeping score, you can get your free trial of FIFA 18's World Cup today. And Andrew told us about the free trial of Origin Access. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, which is also available today. Plus, you can take on your friends in Command & Conquer Rivals starting today as well. Now, that's a lot of available stuff that's out today. Is anybody ready to go home and download anything? No? You're like, I just want to go outside into the fan fest. I get it. So I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18 World Cup live tournament is going to begin. I'm going to head outside and check out the games, but I want to thank everybody for coming down to EA Play today and watching the press conference, and have a great weekend. Bon, ben, la conférence de EA est terminée, tout le monde. On va changer de scène. Yeah, on a changé. On va fermer ça. Fait que, on récapitule. Battlefield 5 aura un mode bataille royale. C'est pas une surprise. Non, le personnage ne s'appelle pas Tara Croft, Monsieur Emile, Monsieur Guilec. FIFA 18 gratuit pendant la Coupe du Monde. FIFA 19, lui va sortir en septembre. Origin Access Premium, nouveau service pour les membres d'Origin Access qui va vous donner accès au jeu en avance. Star Wars Jedi Fallen Order qui se passe entre le 3 et le 4 qui va sortir en 2019 qui se passe pendant le Clone War. Battlefront 2, on va pouvoir jouer les Ewoks et les Clone Wars, bien entendu. Excusez, Jedi Fallen Order, c'est des Jedi Hunters. On va chasser des Jedi ou on va se faire chasser. Unravel 2 qui est disponible dès aujourd'hui. Non, pas beaucoup de surprises, hein? Mais c'est du EA. Ça a toujours été comme ça, EA, là. Une année des surprises avec Anthem, puis même encore. L'année d'après, pas de surprise. Sea of Solitude 2019. Hey, imaginez. Tous les jeux qu'on nous a annoncés l'an passé. Anthem. Sea of Thieves.
C'est tous des jeux qui sortent l'an prochain. On les a donnés d'habitude, quand on nous annonce un jeu en 2017, c'est pour 2018. Puis quand on nous annonce un jeu pour 2018, c'est pour 2019. Pas, on nous annonce un jeu en 2017 qui va sortir en 2019. En tout cas, je trouve ça... Là, je vais baisser le son, parce que là, je recommence à crier, on dirait. Bon, ça devrait être mieux, ça. Fait que... Encore... je trouve ça plate, perso, là, pour tout le monde, là. Mais je veux dire, comme toi, Dovac, zéro surprise, perso. Zéro puis une barre. Mais c'est du yé, tout craché. Yé sont pas forts dans les surprises. Hey, sérieux, l'image est vraiment belle. C'est juste plate que j'ai pas tout le temps cette image-là. Ouais, mais ça, Crackdown, c'est pas le problème des yé, c'est le problème de Microsoft Crackdown. C'est pas pareil. Command Conquer Revolt qui est supposé d'être disponible sur cellulaire, puis qu'il ne l'est pas encore. En tout cas, il n'est pas encore arrivé. Command Conquer Revolt, j'ai enregistré, mais il n'est pas encore disponible pour télécharger. Fait que on va attendre. Voir si à un moment donné, il va télécharger. Mais c'est sûr que je vais l'essayer sur le S9. On voit pas bien, hein? Crème que... J'aimerais ça trouver une technique, là. Hey, ça n'a pas d'allure. J'ai pas allumé mon S9 depuis une semaine. D'après moi, il va être gratuit, Revol. Il va sûrement coûter de l'argent pour les box ou des trucs comme ça. Ben, c'est parce que c'est du Command Conquer. Je vais l'essayer pareil. Comme que Rilek disait, tu sais, Command Conquer, c'est un classique des fois. Fait que... Attends, hey, Dovac, m'a faire quelque chose, toi. Donne-moi 2 minutes. On va faire quelque chose. T'es-tu sur ton Discord, mon cher? Je t'ai envoyé une invitation sur Discord, mais on ne te verra pas. Parce que comme je te comptais l'autre fois, j'ai pas le... C'est pas que j'ai pas le setup, mais je ne fais pas ça. Hello! Monsieur Dovac! Oui? De Star Trek Québec, comment il va? Ça va bien. Ça va un peu. Hein? Je vais couper ton son parce que là, je m'entends en double. C'est tout le temps... Imagine, moi, je voyais en double pendant un méchant bout. Fait que entendre en double et voir en double... Ça doit pas être le fun. Il a fait qu'il me coupe les oreilles puis qu'il me coupe mon œil en même temps. Je me suis fait couper l'œil, c'est correct. Couper les oreilles, pas sûr. Comment est-ce qu'il va? Ben, merci de ton invitation sur ton Discord. Ah, ça va bien. Ah, ben, ça fait plaisir. Écoute, des fois, c'est le fun de jaser à deux au lieu de jaser tout seul. Puis, vu que tu participes... Il y a juste Irilek que j'invite pas. Parce que... il est trop tannant? Ah, non, c'est que, écoute, là, si j'inviterais Irilek sur mon Discord, ça serait donner les clés pour rentrer chez nous, là. OK. Hey, donne-moi 2 secondes. Je vais aller porter de quoi dans mon frigo. Ça fait un bout que j'allais sur... Ici. Donne-moi 2 secondes. Ouais, va porter ton lait avant qu'il devienne tout dur ou ton beurre avant qu'il devienne tout mou. Ou de la crème glacée. Surtout de la crème glacée. Tu n'as jamais de la crème glacée sur ton comptoir? C'est le fun. Mon S9 n'a pas été allumé depuis 2 semaines. Fait que là, toutes les notifications Facebook qui datent depuis 2 semaines sont en train d'apparaître. C'est vraiment comique. Bon. Je me suis pogné de quoi à boire parce que vu qu'on est deux gens speedés un peu, je sens qu'on risque de... Comment est-ce qu'il va, M. Dovac? Ah, ça va pas bien. Ça va pas pire? Ah! Le couche-tard, c'est un site avec la nouvelle extension qui est sortie sur STO. Ben, je te vois, t'es comme pas mal tous les soirs.
Oh oui, hey, vraiment débile la nouvelle extension. Hey, sérieux, moi, si j'étais toi, j'irais voir mes succès parce que pas mal sûr que ta moyenne de 3 par soir, tu vas la chercher parce que je vois que t'es dans les 8 par soir, 8-10. Fait que j'irais voir mes succès. Hein? Je l'ai eu. Tu l'as eu! Bon, hey, tu vois, Oui. crime! Ça a bien été? Ah ben oui, ben... j'approche, je t'avais d'avoir mon 100 follow, là, dans pas long, là. Bon, ouais, parce que je voyais ça quand t'allais chercher le 8-10 à tous les soirs, c'est le fun. Ah ben, depuis la nouvelle extension, le monde commence à regarder pas mal. Je me disais, bof, vu que je diffuse rien que du Star Trek Online, je pense pas que le monde, ça va les intéresser ben, là, tu sais, c'est pas un des jeux les plus populaires. Mais non, je commence à me rendre compte que vu qu'il n'y a pas grand streamer francophone qui stream STO, et voilà. Parce qu'anglophone, il y en a beaucoup qui regardent ça. J'ai été voir, là, puis je vois des anglophones qui en a des 20 et 30, là, mais francophones, là, mais là, je suis le seul. Fait que là, je me rends compte que hey, je commence à l'attirer. Tu ris, mais des fois, je vais chercher plus de monde quand je fais des dessins sur AutoCAD que quand que je joue à Far Cry 5. Fait que... Moi, j'avoue. Tes impressions sur la présentation de EA? J'ai pas tout vu, mais Command & Conquer, celle-là, bof. Command & Conquer, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à un Clash Royale. C'est ça que je disais. Ben, moi, parce que moi, j'en fais de compte, après ça, je suis allé le réécouter, moi, en français, parce que moi, je suis pourri en anglais, là. Fait que je suis allé regarder une version en français, puis j'ai vraiment été... Hey, je viens de voir que j'étais en mode hors ligne sur Discord, ici. Excuse-moi. Oh, excusez, j'ai sécré. Pas grave. Et puis, moi, je suis habitué, fait que moi, je sac aux 2 mots, fait que... Ouais, ben c'est ça, moi, je sac pas 0 puis une barre, fait que... Faut que je fasse attention. Puis, c'est ça, fait que, tu sais, fait que moi, j'ai vraiment été bien... J'ai pas été impressionné. Après ça, Unravel 2, ben, j'ai fait... Bof. Il n'y a pas vraiment aucun jeu qui m'intéresse. Peut-être Andem, peut-être lui... Celui-là, il m'intéresse peut-être, là. OK. Le dernier, c'est à peu près le seul. Jeu de sport, c'est pas ben mon style. Je suis pas un grand fan de sport. Même pas de hockey. Moi, le hockey, depuis que j'ai découvert que c'est truqué, là, je regarde même plus le hockey. Wow. C'est pas truqué. On suppose que ce l'est. Ah, c'est truqué. Les matchs, là, c'est arrangé, c'est pas arrangé jusqu'aux séries éliminatoires. Puis aux séries éliminatoires, là, ils disent, bon, ben, il faut vous organiser pour faire tant de buts pour dire que c'était l'équipe, puis après ça, à un moment donné, ben, ils savent déjà c'est qui a la Coupe Stanley à la fin. Je te présenterai pas à certains amis. C'est sûr que l'hockey, c'est truqué. Pour que le lac de Las Vegas se rende où ils sont rendus, là. En tout cas. Ben, il fallait bien qu'il l'aille à me m'amener, là. Washington, il fallait bien qu'il l'aille à me m'amener. Ça faisait quoi? Ça fait 44 ans qu'il existe? 44 ans, mais ça fait une dizaine d'années que on vit dans la Ligue nationale, alors... Il l'avait jamais. Tout le monde le traitait de choker, puis ouais donc, puis là, il l'a. Moi, je te dirais, Anthem m'intéresse un peu, mais c'est BioWare. Fait que BioWare, on se trompe comme jamais, sauf les Mass Effect. Battlefield 5, ça va être un incontournable pour moi. Je suis un fan des first-person shooters. Mais moi, ça a vraiment été comme... c'est vrai que t'étais pas là. La réaction du monde quand ils ont su comme... Hey, il va y avoir un mode bataille royale! Il faut applaudir! Moi, c'est-tu quoi? Quoi? Bataille royale, là. Point. Mais tu vois, en 2016, EA avait annoncé un MOBA, puis il a jamais vu le jour. Puis le pire, c'est qu'il avait fait la grosse présentation là, en 2016. Je me rappelle parce que j'ai montré toute la journée sur la chaîne Twitch, il y avait les vieux E3 qu'on avait présentés. Et j'ai vu la présentation, puis j'étais comme, hey, il nous l'avait-tu rentré dans la gauche, ce MOBA-là? Finalement, il n'est jamais sorti, puis je pense pas qu'il va sortir. Les MOBA comme pris leur place, puis là, c'est rendu les batailles royales.
Puis Battle Royale, pas compliqué à faire. C'est un mode pour les jeux qui existent déjà sur tes autres jeux. Fait que c'est pas compliqué. Moi, je suis vraiment pas très Battle Royale. J'aime pas ça. Je me suis essayé. J'ai essayé Fortnite, mais j'ai fait... OK. Non, merci. Moi, je vois descendre avec un parapluie. Qui sert de parachute. Après ça, des planches qui tiennent tout seul dans le vide. Non, merci, c'est... Ouais. Un parapluie! On fait nos Mary Poppins. Ah ouais, quand c'est du gros n'importe quoi, là, c'est comme... Moi, je suis peut-être un peu traditionnaliste d'un jeu. J'aime bien quand les jeux sont un peu réalistes. Et c'est pour ça que t'es un grand fan de Star Trek? Non, c'est parce que ça, je suis un Trekkies. Ben, c'est parce que Star Trek, faut pas oublier une affaire. Star Trek est basé sur un fait, sur une base scientifique plausible. Oh ouais. Fait qu'il y a ça aussi. Puis toute la technologie qu'on retrouve aujourd'hui, puis dans le fond, ça a été prouvé que c'est basé jusqu'à 85% sur la réalité plausible. Puis c'est 25% qui est science-fiction. J'ai 2 tricorders dans les mains. Les cellulaires, c'est des tricorders. Ah ben oui. Si tu regardes ça, ben les portes coulissantes quand tu vas faire l'épicerie. Ouais. Fait que tu sais... Pourquoi tu savais ça que maintenant, ils ont développé un véritable tricordeur? Ben, c'est pas vraiment un tricordeur, mais c'est un scanner, maintenant manuel, comme un tricordeur, mais ils sont capables de scanner un bras, puis ils peuvent tout voir maintenant. T'avais eu un documentaire sur Discovery Channel à un moment donné, Kirk. C'était avec William Shatner, les technologies de notre époque de Star Trek aujourd'hui, dans la vraie vie, en tout cas. Star Wars, Jedi... Bon, je te parlerai pas de Star Wars, je vais connaître ton opinion tout de suite. Tous les vaisseaux Star Trek pas Star Wars. Non, mais j'aime Star Wars pour le côté de l'histoire. Peut-être honnête, j'aime Star Wars aussi. Ok. C'est pas un problème. Tu peux en parler, c'est pas un problème. J'aime Star Wars aussi. Mais Battlefront 2 avec les Ewoks ou le nouveau mode Clone Wars, ça t'interpelle-tu? Ça, j'ai manqué ce bout-là. Ok. Ben, il y a les jeux de Star Wars, nous avons annoncé un RPG depuis quelques temps. On a son titre, Jedi Falling Order, qui ça va être pendant la chasse aux Jedi, qui va se passer entre l'épisode 3 et 4, prévu pour 2019. Battlefront 2, on a 2 nouveaux DLC. Non, 3 nouveaux DLC. Les Ewoks. Oui, on va pouvoir jouer les... Hein? Ça va être intéressant, ça veut dire qu'on pourrait jouer des... Ah, ben tu l'en allais dire, dans le fond. On va pouvoir jouer des Ewoks. Han Solo, qui sort dans une semaine ou 2. Le temps que tout le monde ait vu le film. Ou le temps que le film essaie d'aller rechercher un peu d'argent. Penses-tu que le film, il va être bon? Le film est bon. Moi, j'ai une appréhension, moi, entre le film. Ben, moi, je l'ai vu, le film. Le film est sorti. Moi, les pas. Ah, OK. Moi, je l'ai. Juste me dire, je devrais-tu avoir une appréhension ou il est bon? Il est bon. OK. À date... Il se tient dans l'histoire, dans le fond? Ouais, mais le film n'a pas eu de mauvaises critiques tant que ça. C'est juste le monde a eu une idée à cause de The Last Jedi. Le Solo paye le prix, puis malheureusement, il ne devrait pas payer ce prix-là. OK. Un mode pour jouer Teletubbies, t'es con, Y. C'est pour ça que je t'invite pas sur mon Discord, Y. C'est presque pareil. Puis après ça, Clone War, qui est aussi prévu avec General Grievous. Ça, j'ai... Grievous, j'ai hâte. Un petit combat Grievous-Darth ça serait intéressant. Après ça, le jeu indépendant Unravel qui revient avec une suite, avec un mode coop pour le 9 juin 2018, comme genre là. Ça, je suis pas convaincu. Ça a tellement l'air poche. Moi, j'étais arrivé quand ils présentaient Unravel, là. OK. Ben, Unravel, m'a dit, franchement, il y a plusieurs personnes qui l'aimaient. Je veux juste aller voir le prix, voir. Je sais que le jeu a eu des bonnes critiques à l'époque. C'est sûr que si t'aimes pas les jeux de plateforme, oublie ça, là. Tu t'embarqueras pas pantoute. Je veux juste aller voir. Unravel 2. Il est déjà disponible? 26,99$. Il est quand même pas cher. Il est quand même pas cher pour un platformer. Perso, là, je sauterais dessus. Les graphiques, par exemple, sont beaux, par exemple. Oui. Ben, j'ai trouvé ça bien fait. Les graphiques étaient beaux. Les petits bonhommes, par exemple, pour le côté graphique du jeu, j'aurais peut-être amélioré un petit peu plus les bonhommes. OK. J'aurais peut-être donné une touche un petit peu plus graphique, un peu plus beau, parce que
dans un bel environnement graphical comme ça, les mettre couleur pastel, je les aurais mis un peu plus beaux. Ça fit avec l'ambiance du jeu parce qu'on voit que les personnages sont en fil à tricoter. Fait que ça fit avec. Si tu veux, là, Yoshi Wally Wall, c'est un peu dans le même genre. Ça va chercher le même genre, Yoshi Wally Wall puis Unravel. Sauf que Yoshi, tu pouvais comme aller chercher de la laine pour faire des boules et tout. Là, c'est vraiment, ça t'aide à traverser des obstacles si on veut. Après ça, Sea of Solitude, là où tout le monde s'est endormi. Salut Erilek! Ben, Erilek, moi tout, je m'appelle Pat en passant. Moi tout, j'ai un bon nom. Sea of Solitude, tout le monde s'est endormi. Sa présentation. Pourquoi il faut engager quelqu'un pour les PR des fois? T'en penses quoi de Sea of Solitude? Ça, c'est celui de qui parlait d'eau, là? Ouais, le bateau. Ok. J'ai pas retenu le titre. J'ai comme... Pendant que je voyais ça, j'ai fait justement, je t'appelais d'autres choses en attendant. J'ai pas vraiment écouté trop. Le traducteur, ce qu'il disait, c'est comme... J'ai fait... Oh, ça a l'air vraiment ouf. J'ai pas vraiment retenu grand-chose. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis pas un jeu que j'irai downloader. Moi non plus. J'irai pas m'acheter ça. Moi non plus. Les graphiques avaient de l'air quand même pas si pire. Le gameplay, je suis pas convaincu. Moi, j'ai quelqu'un dans mon équipe, là, j'ai Matt Surprise, ça va être peut-être plus... Non, Richard, ça va être peut-être plus son genre de jeu, c'est of Solitude. Bon, après ça, NBA Live, Maiden, c'est toujours la même affaire. Command Conquer Revolts, on attend qu'il se télécharge. Puis Anthem, c'était la carte du EA. Ordinaire comme à chaque année, mais c'est EA. Mais Anthem, moi, celle-là, il m'a accroché. Moi, t'être honnête, c'est le seul qui m'a accroché dans tout le lot. C'est BioWare. BioWare font tout le temps des bons jeux. Si on oublie Mass Effect... Mass Effect Andromeda, c'est parce que le monde, il donne pas de chance. C'est ça qui est dommage. Mais BioWare, ça a tout le temps des bons jeux. Je trouve juste ça dommage, qu'est-ce qui se passe avec eux, qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres, avec les mésaventures de Dragon Age, puis avec les mésaventures pour Mass Effect. EA qui ont de l'air comme... le pire, c'est que les gars des studios de BioWare avaient dit comme... on se fera plus piler ses pieds par la gang de EA. Excuse-moi, mais c'est eux autres qui éditent ton jeu. Fait que s'ils veulent te piler ses pieds, ils vont te piler ses pieds, là. C'est ça. Si mais... Oui. Ouais, vas-y, continue. C'est que l'affaire, c'est que si tu fournis pas EA te produira plus, t'éditera plus, puis ben, tu vas te retrouver tout seul. Tu risques de trouver le cul dans l'eau, comme on dit en bon français canadien. Ouais, puis EA sont forts pour fermer les studios, là. EA, c'est parce que c'est une très grosse branche, mais c'est eux autres qui tiennent pas mal une bonne partie du marché commercial des jeux. Exact. Puis le problème là-dedans, c'est que si tu les fournis pas à pelleter d'un jeu, tu n'arrives pas à les fournir, ben ils vont dire désolé, ben on va prendre un autre, là. Puis si tes jeux vendent pas, comme certains jeux qui n'ont pas vendu dans les dernières années, il va se passer ça. Fait que... C'est ça. Bon, hey, moi, c'est ce qui va compléter parce qu'il est déjà rendu presque 16 heures, puis ça a l'air qu'il faut qu'on mange au Québec. On est presque à l'heure du souper. Hein? Mange de bonne heure? Je mange tout le temps vers 17h, mais c'est qu'aujourd'hui, j'avais décidé peut-être d'aller voir Ocean 8. Fait que j'ai des points pour aller au cinéma gratuit en ce moment, fait qu'on va peut-être en profiter. Chanceux, tu t'en vas voir mon actrice préférée. Ben, Sandra Bullock, c'est dans mes favorites avec Anne Holloway. C'est dans mes deux actrices favorites. Moi, Sandra Bullock, c'est une de mes actrices favorites. Puis je trouve qu'elle est tellement belle, cette actrice-là. Ah, ben oui. Ben oui. C'est juste dommage, malheureusement. Là, dernièrement, les chirurgies commencent à avoir raison d'elle. Là. Mais bon, ça, je pense que c'est tout le problème d'Hollywood. Hey, Dovac, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, comment on peut te rejoindre? Ben, moi, c'est pas compliqué. Pour me rejoindre, moi, j'ai un Discord aussi. Ben, moi, c'est un Discord de gaming sur Star Trek Online. Puis on peut me rejoindre aussi sur Starfleet Québec Team via Facebook.
Puis pour les fans de Star Trek, et aussi d'autres jeux différents aussi, là. Puis Starfleet Québec Team, si tu me donnes la permission, je peux passer le lien à mon Discord? Ben oui. Il faudrait que tu me le passes sur mon Discord, puis je le passe sur le chat de Twitch. Ok, attends un petit peu. Parce chercher que le lien. malheureusement, le chat est barré pour les liens parce qu'au début, au tout début, en 2008, on se faisait avoir souvent avec le chat. Là, je te l'ai envoyé. Cool. Dans le général en haut. Tiff? Puis on a aussi un autre Facebook qui s'appelle Star Trek Online Québec. On a Facebook aussi, Starfleet Québec Team, qui est les podcasts. On fait des podcasts nous autres aussi. Mais on fait plus des podcasts style Star Trek aussi, geek. C'est à peu près ça. Ouais. Ben, c'est déjà pas mal là pour... Ben, c'est drôle parce que, c'est quoi, là, un an ou deux, il y a eu un boom de podcasts Star Trek au Québec. C'est fou. Je pense que vous êtes rendu 3 qui font des podcasts. La gang d'Éric Hébert avec Star Trek Québec. Il y a le Trek Pod, quelque chose comme ça. Je pense qu'on est les seuls, nous autres, par exemple, qui le fait en live via Twitch, en vidéo. Oui. Ah, le Pod Trek. Non. Ouais, en tout cas, quelque chose comme ça. Puis en tout cas, il y a vous autres aussi. Fait que... Je répète l'horaire pour demain. 16h Microsoft. 9h30, 21h30 Bethesda. Lundi, j'y ferai pas, mais je vais faire celui de Sony, c'est sûr. Square Enix, 13h. Ubisoft, 16h. PC Gaming Show, 18h. Sony, 21h. Lui, je vais le faire, mais pas les autres, parce que travail et soccer. Et mardi, je le ferai pas non plus. Mais je vais peut-être je vais distribuer les nouvelles Nintendo à midi. Moi, c'est simple, par tous ces internautes, je suis Actarus. Merci à ceux qui ont été là sur le chat. C'était très apprécié. C'est très encourageant. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner en Star à la chaîne. On a notre affiliation, puis Star Trek Québec aussi. Star Trek Online Québec aussi, ils ont leur affiliation. Alors, c'est le fun de nous encourager comme ça. Sur ce, merci beaucoup. On se retrouve la prochaine fois. Ciao! À plus tout le monde!